Bonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez sur ce replay, c'est la quatrième semaine du défi Mon assaut déchire. Les coporteuses du défi sont là, Nathalie, Marianne, Océane n'est pas là, mais elle est avec nous par la pensée, et moi-même Claire. On va se présenter très rapidou, et ensuite on part sur le sujet du jour. On a déjà fait le tour de table, on a déjà fait la photo de groupe, donc on est au taquet. Eh bien, est-ce que Nathalie, tu veux bien te présenter? Oui, hello à tous. Du coup, moi j'ai ma casquette pas d'assopreneur aujourd'hui, mais d'entrepreneur. Je suis la fondatrice de l'agence Reinvent Factory, où je réinvente la com pour les entrepreneurs et les assopreneurs en révélant votre touch et votre cause. Et je suis localisée au Maroc, donc je transite entre le Maroc et Paris, et où je suis en train de développer une nouvelle asso au Maroc qui s'appelle Lala Meknes. Yes! Merci Nathalie. À toi Marianne. Trop bien. Donc moi c'est Marianne, je suis pas assopreneur non plus, j'aide plutôt les assopreneurs. Moi je fais de la communication en freelance et depuis 2 ans je mets mes compétences au service de projets super chouettes, associations, fondations, coopératives aussi parfois. Et donc c'est dans cette logique qu'on a cofondé le défi Mon Asso Déchire pour qu'on voit enfin beaucoup plus de voix associatives sur LinkedIn parce qu'on en manque. Euh, et voilà, je te laisse la parole, Claire. Merci Marianne. Je tiens vraiment à insister sur le fait que Nathalie et Marianne sont des entrepreneuses spécialistes de la communication et que tout ce qu'elles font dans le cadre du défi Mon Lasso Déchire est pro bono. Donc mille merci pour tout. Et il y en a aussi Océane qui est coporteuse du défi. Océane, entre-temps, a retrouvé un poste, donc peut plus être là, mais elle pense très très fort à tout le monde et vous encourage. Océane est une spécialiste du bénévolat dans les associations et une bénévole elle-même dans son très engagée. Et pour ma part, moi, Claire, je suis la cofondatrice et co-DG de l'association Assopreneur. Assopreneur est là pour soutenir toutes les personnes qui décident d'entreprendre dans l'intérêt général, avec une association et dans le respect de l'intérêt général. Et le défi Mon Asso Déchire fait partie de toutes les actions qu'on met en place pour vous aider à développer votre asso et à porter la voix de votre asso. Allez, c'est parti. Merci encore à toutes et toutes d'être là. Aujourd'hui, c'est Nathalie beaucoup qui va prendre la parole pour cette dernière semaine. Je vois que c'est toi qui as partagé ton écran. Oui, ça y est. Alors c'est parti Nathalie, à toi pour ta touch. Du coup, c'est assez dense cette semaine et surtout, c'est par rapport au sondage sur lequel vous avez répondu. Est-ce que pour vous, la com, je le reprends juste, est-ce que pour vous, la com, la gestion de votre com, c'est carré, freestyle ou chaos? J'ai quand même beaucoup de freestyle, donc c'est pour ça que le thème de cette semaine, il tombe à pic avec comment s'organiser dans la durée pour que ben, ce que vous ayez appris dans le défi tout ce mois-ci avec votre profil, il est à jour, il donne envie de connaître votre cause et de vous connaître vous en tant que ben, porteur d'assaut ou impliqué dans l'assoprenariat, que vous avez maintenant une communauté de personnes bienveillantes, vous avez maintenant la base pour rédiger et maintenant on va voir comment est-ce qu'en fait pérenniser tout ça et mettre une organisation au service de votre communication. Donc, je sais que c'est midi, que vous avez peut-être faim, mais j'ai misé à fond sur la pâtisserie. Vous savez, moi, c'est ma touch. Donc, voilà. Pour faire des parallèles et pour enlever le côté un peu boring enfin, ennuyeux de comment aller fixer des objectifs et s'organiser, parce qu'on sait que c'est ce qui pêche quand vous avez répondu au sondage, c'est ce qui pêche pour eh bien, maintenir le cap. Donc déjà, la première chose, pour faire le parallèle avec le layer cake, c'est comme se dire que pour optimiser votre présence sur LinkedIn, c'est un peu comme un layer cake. C'est si vous avez en fait envie de préparer un bon gâteau, si vous prenez pas le temps de regrouper les bons ingrédients, d'avoir le bon plan de travail tout propre et les peser minutieusement, bah, le gâteau, il va avoir un petit peu une petite problématique. Vous allez arriver à faire un truc, mais il va être un peu, voilà, freestyle. C'est exactement ce que vous m'avez dit, freestyle. Donc, on va pas faire des gâteaux freestyle, on va faire un beau layer cake comme sur cette photo. Donc, la première chose à faire, c'est de définir un cap clair. Clair comme clair, qui nous écoute. Et justement, est-ce que parmi vous, quand vous communiquez comme c'est freestyle, c'est surtout peut-être en last minute, etc. Est-ce que parmi vous, vous vous êtes déjà demandé, OK, quel est mon objectif pour mon association? Pourquoi j'ai envie de communiquer en mon nom propre? Est-ce que toi, Claire, par exemple, tu te poses ça comme question?
Yes, I do! Parce que dans la, Ouais. dans Assopreneur, dans la formation animation de communauté, nous, la communication dans Assopreneur, on la prend pour l'animation de la communauté. Et donc, à chaque fois, ce qu'on définit, c'est que on définit la composante principale de notre communauté, à qui on veut s'adresser. Et tout ce que l'on fait sur notre communication est écrit pour cette composante. On poste de partout, parce que bien sûr, on n'a pas le temps, nous, de faire un message par composante, comme on devrait le faire en marketing. Dans l'entrepreneuriat, on fait ce qu'on peut et on le fait bien. Et donc, à ce moment-là, les objectifs, ils sont liés à la composante principale à qui on s'adresse quand on poste sur les réseaux sociaux. Et pour nous, sur Assopreneur, notre composante principale, ce sont les Assopreneurs, nos bénéficiaires. Et donc, tout ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, ça va être pour les aider à grandir, à avancer et bien sûr aussi à nous connaître et à porter la voix de l'assaut globalement sur l'assoprenariat. Donc, merci pour ton partage. Ça vous montre en fait que chaque asso va avoir des objectifs de communication parfois différents en fonction de là où vous en êtes dans votre aventure d'assoprenariat et quels sont les objectifs pour votre asso à ce moment-là. Donc, je vous ai mis Claire à nous partager le fait de parler aux membres, aux bénéficiaires, mais ça peut être aussi pour vous vous avez peut-être besoin d'argent, ça on sait, mais de recruter des bénévoles, d'aller chercher du mécénat de compétences, d'aller informer sur une cause qui vous tient à cœur sur votre asso pendant une période donnée. Donc c'est important déjà de se fixer le cap, c'est-à-dire quel gâteau je vais faire. Si je fais un layer cake, c'est différent que si je vais des choux à la crème ou un gâteau au yaourt. Donc déjà de se dire, OK, je vais vers cette direction. Ça va vous servir ensuite de distinguer en fait quel thème on va mettre en avant. Donc, on vous a mis des petites questions ici. Donc, on va pas avoir le temps que vous les remplissiez tous maintenant, mais vous avez accès à cette ressource pour se dire, OK, pour clarifier votre objectif de communication, vous avez listé de pourquoi je communique, c'est quoi le next level, pour vraiment mettre de l'intention derrière et se dire, OK, je fais pas ça pour rien. Derrière, j'ai quand même un objectif et qui va faire un peu l'effet couche, on reprend la parallèle du layer cake, pour se dire, OK, j'ai un objectif, je vais avoir des thématiques et après, je vais aller les mesurer en fonction de mon objectif. Parce que vous allez voir, on va pas mesurer les mêmes choses en fonction de là où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est les petites questions qu'on vous a mises. Ce qui est important de se dire, c'est comment est-ce que vous avez aussi envie que votre audience perçoive votre association et comment vous avez envie qu'elle vous perçoive vous. Donc ça vous permet de mettre un cap ici. Donc, vous aviez bien accès à ces ressources, vous allez pouvoir vous amuser à répondre à ces questions. C'est important de passer quand même du temps pour préparer ça et pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante qui sont, ben, ça y est, on sait qu'est-ce qu'on veut faire comme gâteau, on va préparer nos petits ingrédients. Donc là, je vous ai fait la petite image avec la farine, les œufs, le sucre, etc. Donc, vos ingrédients, c'est le parallèle avec vos thèmes de communication. Donc, pour que ce soit organisé, c'est important de se dire, OK, ben, donc, dans les objectifs, vous allez aussi vous demander combien de fois je vais pouvoir poster par semaine ou quand est-ce que c'est important de poster pour moi. Admettons que vous avez une saisonnalité forte. J'ai accompagné l'association dans ma petite cuisine qui avait des thématiques fortes sur la rentrée des classes, par exemple, septembre, octobre et fin août. Donc, sur ce trimestre-là, ils allaient mettre plus d'efforts de communication versus le mois de juillet qui était beaucoup plus creux. Donc, vous aussi, vous avez certainement des saisonnalités dans votre association. C'est important de les noter et de vous faire déjà un plan. La communication, elle est au service hein, votre cause, des actions que vous allez mener. Donc, déjà, le premier, le zéro, je ne l'ai pas mis là du tout. Avant le layer cake, c'est de se dire, OK, je vais aller dans ma cuisine et je vais faire le plan de enfin, où est-ce que je vais, quoi. Le plan de déjà votre association, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre sur l'année. Donc, déjà, vous avez des choses qui vont sortir par saison. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir définir vos thèmes de communication. Vous allez me dire, non, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert en fait à sortir du freestyle et d'avoir en fait une organisation qui arrive chaque semaine, de se dire, OK, admettons, on va dire un truc dans l'idéal, je fais 3 posts par semaine. OK, qu'est-ce que je vais dire? Vous allez être en stress de se dire, ah, il faut que je communique, je ne sais pas ce que je vais dire. OK, bah, je vais relayer un truc, je vais faire un truc vite fait. Pour ne pas se sentir dans cette situation de stress et d'avoir tous les ingrédients qui débordent comme ça, vous allez vous dire, OK, si je fais 3 posts par semaine, eh ben, j'ai 3 thèmes qui arrivent et qui sont récurrents toutes les semaines. Là, je vous ai mis des exemples de thèmes. Peut-être que Claire, elle pourra nous partager aussi si elle a des thèmes qui reviennent. Moi, j'ai mis des choses qui me paraissaient pertinentes. C'est peut-être vos actions et vos événements à venir, donc actualité de votre asso. La deuxième chose, ça peut être le témoignage des bénéficiaires ou d'accueillir les nouveaux bénéficiaires. Vous voyez que Claire aussi, ils prennent le temps d'accueillir les nouveaux bénéficiaires en faisant des posts.
Et la troisième chose, ça peut être vos coulisses. Donc ça, c'est si vous avez trois thèmes. Les coulisses de l'assaut, en mettant peut-être voilà ce qui se passe, une nouvelle organisation chez Assopreneur, enfin des petites choses comme ça. Et la quatrième chose pour aller plus loin, donc soit ça peut être un quatrième thème que vous allez faire en alternance, soit si vous êtes à l'aise ou pas, c'est aussi vos réflexions et vos enseignements en tant que présidente, bénévole ou déléguée générale d'association, parce que je vous rappelle qu'on est sur le profil personnel. Donc, est-ce que ça, par exemple, Claire, tu veux nous partager si tu as des thèmes pour que ça résonne Oui, avec notre audience? merci Nathalie. Sur les thèmes de communication, je disais dans le chat, la semaine dernière, dans le défi, on vous avait aussi mis plein d'idées de posts. Et donc, toutes ces idées-là, ça peut aussi devenir des thèmes de prédilection. Donc, nous, chez Assopreneur, nos thèmes de prédilection, c'est oui, il est possible d'entreprendre en asso et d'en vivre. C'est cet aspect plaidoyer, porter la voix de notre cause et de notre champ d'impact qui est entreprendre dans la non-lucrativité, dans l'intérêt général. Et c'est vrai que ça, moi, souvent, c'est tous les deux, trois posts, je nous mets un petit message pour porter la voix de oui, c'est possible. Et de souvent, vous me voyez m'indigner, ce n'est pas normal que. Parce que c'est des phrases qui fonctionnent bien, vous savez, à chaque fois sur la méthode du cercle d'or, pour porter la cause, porter la voix. Commencez par ce n'est pas normal que, on a besoin de, je rêve d'un monde où, quels que soient les thèmes de communication choisis dont parle Nathalie, on peut utiliser ces petites techniques. Donc moi, si vous me suivez, vous me voyez souvent l'utiliser. Donc nous, le thème, c'est ça. On a un gros thème qui revient, comme tu l'as dit, Nathalie, c'est l'embarquement, l'accueil et l'embarquement des nouveaux membres. On présente les nouveaux membres sur les réseaux. Et puis sinon, on a un thème qui revient tout le temps, c'est le rapport d'activité, passé, présent, futur. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe demain? On aimerait faire plus de thèmes pédagogiques, expliquer la méthode Assopreneur, donner nos techniques, parce qu'il y a un milliard de contenus dans Assopreneur. Et pour l'instant, sur la communication, on n'a pas réussi, nous, à embarquer sur ce thème dans la communication. C'est un objectif pour 2025. Je nous engage devant vous. Et d'ailleurs, dans cet objectif, tu as commencé à remplir, tu rends plus visible l'assoprenariat, tu es passé dans mon podcast. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Bon, vous êtes déjà assopreneur, donc vous savez ce que c'est, mais c'est vraiment pour sensibiliser à l'assoprenariat. Donc, voilà, c'est important de se dire, ces thèmes, d'ailleurs, peuvent être sur LinkedIn, mais ils peuvent aller, bien sûr, au-delà. Donc, ça veut dire que si vous allez chercher des présences médias dans des podcasts, aller chercher des articles invités ou des articles presse, c'est sur ces thèmes-là que vous allez aussi intervenir. Et c'est important d'être identifié sur des thèmes pour maximiser votre reconnaissance et aussi faire de la présence à l'esprit, qui est important quand on est porteur d'association. Donc, peut-être que Est-ce que je peux Marianne, compléter? ouais, tu Ouais. peux compléter justement, Ah là tu veux là, on est compléter sur. raccord, Nathalie. Merci Vas-y, j'en prie. Nathalie. Je vais refaire mon Fred et Jamy du Café Live. Et oui, Nathalie. Oui, pour compléter, enfin, pour moi, je pense qu'il faut vraiment voir les thèmes de communication comme justement ce que tu disais, des thèmes globaux. C'est-à-dire, ça peut être vos thèmes pour votre LinkedIn, mais ça peut aussi être les thèmes que vous allez avoir de manière récurrente dans votre newsletter, si vous en avez une, sur votre site internet, si vous publiez régulièrement des articles. Enfin, il faut vraiment voir les choses comme globales et puis ensuite pouvoir se dire, bon, bah voilà, tel et tel thème, c'est quelque chose que je vais faire de manière récurrente sur LinkedIn. Et comme le disait Nathalie, en fait, le fait d'avoir vos thèmes en tête, ça évite justement de ah, faudrait que je poste, mais je suis sous l'eau, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Là, au moins, quand vous avez les thèmes qui sont bien identifiés, ben voilà, vous savez vers quoi vous raccrocher. J'ai vu que Léonie disait que l'idée des coulisses de l'assaut, c'était chouette. Pour compléter là-dessus, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être le fonctionnement de votre CA, des changements dans votre CA, comment ça marche quand vous accueillez des nouveaux bénévoles. Ça peut être plein de choses. Et d'autres des thèmes, ça peut être aussi si, par exemple, vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup d'actualités du type scientifique ou des articles ou des choses qui se passent, vous pouvez avoir un thème récurrent, en fait, justement, d'expliquer à votre cible ce qui se passe par rapport à votre cause. Donc ça, c'est à voir s'il y a des choses récurrentes qui se passent là-dessus. Et puis, si vous êtes une asso qui avait régulièrement des questions de recrutement de bénévolat, par exemple, ça peut aussi être un thème récurrent que vous ajoutez dans vos thèmes de communication. Voilà, pour donner d'autres petites idées.
Et pour concrétiser justement ces petites idées, vous vous dites peut-être, OK, bah ça c'est bien beau, mais comment je les mets en pratique? Donc on va aller vraiment, je vous ai mis à disposition, enfin on vous a mis à disposition deux super outils pour aller mettre en place tout ça. Donc concrètement, c'est un calendrier éditorial avec sur Notion ou sur Google Sheet pour ceux qui sont réticents à Notion, ce que je peux comprendre. Donc, je pense que le mieux, c'est de vous dire, OK, comment est-ce que vous allez alimenter ce calendrier éditorial? Je vais l'ouvrir, ça vous fera un petit tuto. Mais sachez que dans ce calendrier éditorial, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on vous propose de faire, c'est déjà la première chose, c'est de matérialiser votre boîte à idées. Vous avez plein d'idées. On vous parlait la dernière fois de mettre vos idées dans une note de votre téléphone. Pourquoi pas? Mais allez la mettre dans un système un peu, on va dire, qui fait office aussi pour trier vos idées. Surtout si vous travaillez la com en équipe, si vous êtes plusieurs. Chez Assopreneur, vous êtes plusieurs, vous allez peut-être être amené à travailler à plusieurs. Dans vos assos aussi, peut-être, vous êtes peut-être amené à recevoir des personnes en service civique, des bénévoles pour travailler la com. Donc, c'est bien d'avoir un peu un réceptacle pour ces boîtes à idées qui peuvent venir des différentes personnes pour créer des idées, pour aller alimenter les thèmes. Donc le but, c'est, OK, l'idée, elle vient, déjà la screener, de se dire, OK, est-ce qu'elle va dans le thème ou pas? Et ensuite, d'aller mettre en place ce calendrier éditorial. Donc, je vais essayer de l'ouvrir là, j'espère que ça va marcher. Voilà, comme ça vous montre dans le concret comment est-ce que ça peut marcher. Donc, je vous l'ai mis à disposition. Vous pourrez appuyer sur les trois petites flèches, les trois petits points pour le dupliquer et pour le mettre à disposition et le personnaliser pour votre association. Le but, c'est que, en fait, donc là, c'est un calendrier éditorial. Je vous le proposais en 360 parce que certainement, vous ne communiquez pas que sur LinkedIn, même si ce défi est sur LinkedIn. Ça vous permettra aussi, moi, c'est vraiment l'outil que je mets à dispo quand j'accompagne mes clientes. Donc voilà, c'est cadeau. Ça vous permet d'avoir aussi de vous mettre les mesures si vous avez une newsletter, un site web, donc de retrouver tous vos objectifs, comme je le disais. C'est quoi vos objectifs concrets? Est-ce que c'est d'augmenter votre taux d'engagement sur LinkedIn, d'obtenir un tel nombre d'abonnés? D'obtenir, peut-être pour Assopreneur, ça va être plus de 10 personnes à chaque séance découverte. Donc, les indicateurs, on va les voir juste ensuite. Tout est lié, hein. Ça fait vraiment pyramide, layer cake. Mais je pense que c'est important donc, de vous partager l'outil parce que comme c'est dense, ça vous fait un peu le tuto, il sera enregistré, comme ça vous avez tout. Donc, l'outil vous permet de voir aussi, OK, vous mettez vos objectifs, ça vous permet de réfléchir et d'avoir tout au même endroit. Vous pouvez aussi là préciser votre rythme de publication. OK, ben, je vais publier 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Comme ça, au moins, ça vous permet de matérialiser. Ce que j'ai mis là, en fait, pour aussi matérialiser les thèmes, c'est une image. Vous pouvez reprendre, refaire vous-même une image ou c'est vraiment pour illustrer, pour se dire que, en fait, si vous avez plusieurs canaux, en fait, c'est pour se dire, OK, vous avez trois thématiques. Attendez, je vais juste changer là où vous êtes. C'est de se dire, OK, vous allez travailler sur trois thématiques, les coulisses, les actualités et une autre thématique, votre réflexion en tant que engagé dans l'assoprenariat. En fait, ces thématiques, elles vont arriver, bah, chaque semaine, ça va être les mêmes. Et si vous avez plusieurs réseaux, c'est intéressant de comme le disait Marianne, de les dupliquer sur les autres réseaux parce que vous n'avez pas accès à faire de réinventer la roue à chaque fois. Donc, c'est important de se dire, OK, moi, c'était un petit exemple que je vous ai fait. Par exemple, bah, j'ai un podcast. Ma thématique de podcast, elle va être cross partagée. Oui, Claire? C'était pour dire qu'on a des questions. Une fois que tu as fini ça, on a plein de questions. Oui. D'accord, ok. Ben, on va faire une pause et prendre les questions, je pense, avant que je descende plus dans la Ah, boîte à idées et comment est-ce qu'on peut faire ça. on les prend maintenant, alors c'est ça? Ben, si elles sont relatives au sujet, je pense que c'est mieux de les Oui. déverrouiller maintenant. Alors, alors, les questions. Existe-t-il une version numérique de la boîte à idées? C'est-à-dire une version non Notion, c'est ça? Je sais pas Comment? trop. N'hésite pas, Géraldine, à nous préciser. Oui, c'était justement, j'étais en train de chercher ça la semaine dernière, de se dire, au lieu d'avoir la boîte à idées, comment dire, au sein de l'association où les bénévoles peuvent y mettre, est-ce que ça existe? Voilà, j'étais en train de chercher une solution pour aussi les centraliser et puis qu'on n'en perde pas, quoi. Ah, Ah, d'accord, j'étais en train d'ouvrir, j'étais en train de dupliquer parce qu'en fait, je pensais que c'était l'outil Notion qui te posait problème. Ah non, non, du tout. On l'a fait j'ai tout cassé, mais on l'a mis aussi sur un Google Sheet, en fait, comme un Excel.
Au lieu d'avoir un Notion, c'est la même chose. Je vais passer plus de temps sur le Notion. Mais après, pour recentraliser ça, ça peut être aussi, enfin, un truc, je pense à un truc assez peut-être bête et méchant, mais si vous avez un local, tu sais, les petites boîtes aux lettres, là, où les personnes viennent mettre leurs idées, si tu veux que ce soit en papier ou un carnet, tu sais, comme les carnets quand au mariage où les gens te notent Oui, leurs oui, idées, là, ça peut oui, être un truc vraiment facile comme ça. Si tu veux que ce soit en papier, après, sinon, tu peux mettre en place un Tally, un Google Form, un questionnaire pour remonter et que ça remonte. oui. Ça peut être remonté dans un classeur Excel après. Ok, merci. Merci. Merci Nathalie. On avait aussi une autre question, c'était un peu la même question qui était est-ce que c'est des logiciels, tout ce qu'on partage là? Donc on l'a dit, ce sont des outils no-code, Notion, et il y a Mm. plein d'outils qui existent pour noter, pour mettre votre cerveau sur un logiciel ou sur une appli. Il y en a plein qui existent du no-code ou du code. Il y a plein de suites informatiques, il y a plein de suites aussi éthiques ou Notion. Voilà. Et ensuite, on Ouais. a une autre question. Merci pour tout ce que pour tout ce que vous nous partagez, tous vos témoignages dans le chat et vos encouragements et le soleil que vous nous envoyez. Et après, bah non, c'est tout bon. Et puis, c'est tout bon, on peut continuer. Merci Nathalie. OK. Après, comme je vous l'ai dit, il y a la même chose qui existe sur le Google Sheet. On va pas le dérouler, mais je vous déroule le Notion, mais c'est la même chose sur Google Sheet, sauf que c'est des onglets différents. Un onglet boîte à idées, un onglet calendrier par mois. Donc, on continue. On a défini le rythme, la boîte à idées. Donc là, c'est tout simplement pour capturer, comme je disais, votre boîte à idées. Donc, le Notion, c'est un logiciel qui est accessible aussi sur portable. Donc, admettons, vous êtes à un événement, il y a un bénéficiaire ou quelqu'un qui vous dit, ah, besoin de plus de, je sais pas quoi, d'ateliers dans l'année pour je sais pas qui, voilà. Il vous capture un truc, vous avez envie de le capturer, donc ça devient une idée dans votre boîte à idées. Donc vous allez le mettre là, et après, cette idée peut devenir, donc vous allez cliquer sur cette boîte à idées, elle peut devenir à créer. Donc si elle est pertinente, vous allez cliquer sur cette magnifique fiche, hop, bim, bim, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, ça va s'ouvrir à côté. Donc là, elle est en statut idée. Donc, quand vous êtes sur votre organisation où vous allez vous créer votre routine de création de contenu, OK, est-ce que cette idée elle est pertinente? OK, je vais la créer, je vais en faire un post. Et après, elle va basculer directement dans la petite, normalement, je pense. Je sais pas pourquoi non, elle n'apparaît pas. Oui, elle a créé là. Je sais pas pourquoi ça. Il y en a trois. Elle n'apparaît pas là, mais elle doit être là. Oui, besoin de plus d'ateliers, pardon. Besoin de plus d'ateliers. Donc, elle arrive là. Donc, ça, c'est-à-dire que ça vous montre de comment vous pouvez passer de votre boîte à idées que vous ne faites pas en même temps, hein. C'est un phasage décalé. Donc, d'abord, vous alimentez votre boîte à idées et au moment où vous dites, OK, la semaine prochaine, j'ai besoin de créer 3 posts, admettons, le vendredi, vous créez les 3 posts de la semaine d'après. Vous allez aller chercher dans vos 3 thèmes. Donc là, je vous ai mis, c'est déjà fait avec des thématiques. Thématique 1, thématique 2 et thématique 3. De se dire, OK, bah, j'ai besoin de créer 3 posts sur 3 thématiques que je vais aller placer dans mon calendrier éditorial. Euh, pour éviter d'être freestyle, l'idéal, c'est de essayer de se faire un calendrier pour 15 jours à un mois. Je sais que c'est compliqué, mais en tout cas, de matérialiser les thématiques, de se dire, OK, bah, mardi prochain, n'importe quoi, oui, mardi, bah, je vais parler de l'atelier que j'ai animé sur la création de contenu. Le jeudi, c'est dédié avec un cas bénéficiaire et le vendredi, admettons que je poste sur telle chose. Donc, ça revient à chaque fois. Et donc, ce qui est bien dans ce calendrier, c'est que vous pouvez se dire, OK, il est en cours d'écriture, je veux le planifier, ben, je vais le mettre là. OK, ben, il se met là. Donc, c'est un outil à prendre en main qui est censé vous faciliter la création de contenu avec, OK, qu'est-ce que je crée, quelle thématique, et de permettre aussi de voir où est-ce que vous en êtes si vous êtes plusieurs dans l'équipe. Alors, on a un levage de main, vas-y, Marianne. Oui, c'est juste pour compléter. Euh, Moi, je vous recommande vraiment à ce que la boîte à idées, on se censure pas. C'est-à-dire, peu importe en fait que l'idée, elle soit effectivement pertinente ou pas, c'est vraiment, il y a une idée qui pop, vous la notez, et ça, c'est une première phase. Et il y a vraiment une autre phase de, OK, j'avais quoi comme idée? Ah, bah ça, c'est pertinent. OK, ça va devenir un poste. Et puis, il y en a, bah, ça deviendra rien du tout et c'est pas grave. Mais il faut vraiment pas se censurer sur la partie idée pour justement, en fait, que ça alimente et c'est pas grave s'il y a des trucs qui sont à jeter. Et c'est pour ça, c'est ce que disait Nathalie, il y a vraiment 3 phases.
Il y a la phase idée, la phase rédaction, qui est une autre phase, et après, il y a la phase publication. Mais du coup, voilà, vraiment, vous censurez pas sur la boîte à idées, parce que quand on se censure, en fait, du coup, on va avoir tendance déjà à cette étape-là se dire ah mais c'est pas intéressant, ah mais ça va pas intéresser ma cible, est-ce que je suis légitime à parler de ça? Donc vraiment niveau idée, allez-y à fond et le tri il se fera vraiment après. Et surtout, vos idées, elles arrivent au fil de l'eau. Donc, comme le dit Marianne, nos censures. Donc, ça se fait vraiment à des moments différents. Donc, les idées au fil de l'eau, plus ça peut venir de différents contributeurs, comme le mentionnait tout à l'heure Géraldine. Ça peut venir, voilà, et ça peut être alimenté par plusieurs personnes. Et après, l'idéal dans votre organisation, c'est de vous prévoir un moment d'organisation et de création de votre contenu où là, vous allez vous dire, OK, ben, cette idée, je la prends, ou cette idée, je la prends pas. Donc, je vais créer mon post sur ma thématique 1 qui est démystifier l'entrepreneuriat, par exemple. Parler de mes ateliers et souvent c'est intéressant de batcher ce qu'on appelle comme quand on prépare ses gâteaux en avance. Moi ce dimanche j'ai fait tous les goûters de mes enfants en avance et parce que j'avais besoin des mêmes ingrédients, je vais faire des cookies, des gaufres et des cakes en même temps parce que je suis dans l'ambiance et dans la même gestuelle, le même travail de cerveau de dire, OK, je vais devoir faire penser à faire ça, je vais devoir aller faire cuire mon truc, donc je vais allumer le four une fois. Donc c'est pareil pour vous, vous allumez le four une fois de création de contenu en se disant, ça va être beaucoup, vous êtes dans un meilleur flow en vous disant, je vais créer un post sur l'atelier, démystifier l'asoprenariat et l'idée reçue de, on peut pas vivre en étant asopreneur. Parce que c'est un mécanisme de cerveau. C'est ce qu'on vous recommande. Et c'est pour ça que ce petit outil, on vous l'a mis à disposition. Après, je sais que c'est pas facile, mais ça peut être aussi utilisable sur téléphone. Et vous pouvez écrire sur les cartes, je sais pas, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes dans une salle d'attente. C'est aussi ça l'idée. Suite à cet outil, il y a une partie qui est vide pour le moment, qui est le reporting de communication. Donc là, je vous ai rien mis parce que c'est important de vous expliquer qu'est-ce qu'on va aller mesurer. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait nos petits posts, on a prévu nos petits posts, on va poster, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va pas poster pour poster et être dans une roue de hamster de communiquer. On va aller regarder ce qui performe et ce qui performe moins. Pourquoi faire? On n'est pas dans la course au vanity metrics. On veut optimiser notre com, c'est-à-dire faire plus de ce qui marche mieux et ce qui sert nos objectifs et faire moins de ce qui nous prend du temps et ne sert pas à grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on suit nos performances? Est-ce que jusque-là, déjà, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai pas accès au chat, je suis sur le partage d'écran. Est-ce qu'on est bien dans les coulisses là? On est bien, j'ai pas vu de questions depuis, mais si vous avez des questions, vous invite à les mettre dans le chat. On a Christelle qui dit que c'est très clair. On a plein de messages super sympas de personnes qui disent que c'est génial tout ce qui est partagé, tous ces outils. Donc pour l'instant, on peut continuer. Trop cool. J'en profite juste pour décaler parce que je me rends compte que on va pas bien. On va aller suivre nos ingrédients et voir ce qui marche pas. Donc c'est en plus de peser, c'est surtout voir, ok, j'ai préparé une gaufre ou un layer cake, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il plaît ou pas? S'il plaît pas, je vais pas refaire la même chose où personne ne l'a goûté et l'assiette elle est pleine. On va aller faire des trucs qui marchent. Donc, on vous a mis trois indicateurs, trois KPIs, donc trois indicateurs qui sont importants selon nous pour suivre pour votre association. Et Marianne, tu compléteras bien sûr, hein, si besoin. La première chose, c'est le développement de votre communauté, aka le développement de votre audience. Donc, poster du contenu, ça vous permet de faire connaître votre cause, votre association. Et c'est important de voir l'évolution de votre nombre d'abonnés et du nombre de visites sur votre profil. Et indicateur bonus, ça peut être aussi l'abonnement au nombre de l'abonnement à votre page d'entreprise, c'est-à-dire votre page d'association. Le deuxième indicateur qui va être important, c'est de calculer enfin, de voir le taux d'engagement. C'est-à-dire, est-ce que les personnes, elles réagissent à ce que vous avez fait? Parce que vous pouvez avoir un post qui buzz, qui a plein de vues, ok, très bien, parce que vous parlez d'un sujet polémique ou d'un sujet, ben, voilà, qui fait mouche. Souvent, les sujets polémiques ou quand on vient parler de choses ben, d'actualité un peu des contenus polarisants, on va dire, ben, vous allez avoir plein de vues. Mais si personne réagit, c'est problématique. Donc, l'engagement, en fait, c'est un petit calcul qui est le nombre de vues plus le nombre de commentaires
divisé par le nombre de vues totales sur la publication. Bon, en gros, vous avez cet indicateur, vous pouvez le faire à la main, mais vous l'avez quand même dans les statistiques LinkedIn et je vais vous montrer juste après. Donc, on va être sur l'étage d'après, hein, mais on n'est pas encore sur comment aller vous-même tripatouiller dans vos statistiques LinkedIn. Mais d'abord, on va se dire, OK, avant d'aller tripatouiller tout ça, on va voir qu'est-ce qu'on mesure parce qu'on ne va pas aller regarder tous ces chiffres et se faire peur. Donc, l'engagement et d'aller regarder les top posts. Les top posts, c'est-à-dire les posts qui ont le mieux marché en termes de nombre d'impressions, de nombre de visibilité et en termes de nombre d'engagements. Et ça, c'est pas mal parce que dans le back-office de LinkedIn, dont vous avez tous accès gratuitement, vous pouvez faire cette petite analyse qui vous permet de voir qu'est-ce qui marche moins bien et qu'est-ce qui a floppé. Et le but, comme je vous ai dit, c'est de regarder ça et de faire moins de ce qui floppe et plus de ce qui marche bien. Euh, donc là, je vous ai mis les indicateurs à aller mesurer. Donc, ce ne seront pas les mêmes en fonction de vos objectifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, si votre objectif, ça allait de faire, par exemple, Claire, elle veut faire une sensibilisation sur, elle veut parler de l'assopreneuriat, le fait que ce soit pas normal, que plein d'associations meurent chaque jour et que ce soit pas viable. Donc là, le but, elle va regarder ben, le nombre de réactions, le nombre de partages et le nombre de commentaires. Donc ça va être important parce que ça va être des personnes qui sont sensibles à cette cause. Donc ça va être plus important de regarder ça que le nombre d'impressions. Un autre indicateur à regarder si vous êtes sur un sujet spécifique au champ d'action de votre association. Typiquement, Claire, quand elle parle des rendez-vous découvertes, elle va regarder le nombre le nombre d'inscrits, comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous êtes sur un événement que vous organisez en ligne ou que vous relayez sur votre newsletter, votre indicateur clé, vous allez vous en foutre des nombres d'impressions et des nombres d'engagements, même si mécaniquement un nombre d'impressions plus fort, potentiellement, ça donne un nombre d'inscrits plus fort parce que ça veut dire que votre post est montré à plus de personnes. Mais votre indicateur in fine qui va compter, c'est le nombre de personnes inscrites à votre événement ou le nombre de personnes inscrites à votre newsletter. Et pareil pour le post ultime, c'est appel aux dons ou inscription. Pareil, on va regarder le nombre de contributeurs et le montant des dons récoltés. Est-ce que c'est bien clair? On va passer à l'exemple avec Claire, justement. Je vais boire une petite gorgée. Prends une petite gorgée. Merci Nathalie, hein. Et tu suis un super rythme, c'est très clair. Il nous reste, on va dire, 17 minutes pour me faire la maîtresse du temps. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc on peut continuer si tu es prête. Mais sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les relaie. Merci. Donc, vous attendez tous d'aller voir les statistiques et Claire nous a partagé, merci pour ça, elle nous a partagé les statistiques de son back-office. Donc, ce que vous pouvez voir d'un poste, on a pris un exemple d'un poste qui a bien marché et après, on a pris son top 3. Elle nous a partagé son top 3 sur les trois, t'as pris les 365 jours, c'est ça, sur l'année précédente. Oui, j'ai pris sur un an. Hmm. Ouais. Donc, je vous rappelez vous en rappelez certainement, Claire a fait un système sur la paperasse et le fait que le système d'appel à projet, ça rendait fou. Et donc, ce poste a plutôt très bien performé. Donc, qu'est-ce qu'on regarde en fait sur ce poste? Ça vous permet aussi là le but, en plus au-delà de regarder le chiffre, c'est de regarder comment, de manière pertinente, vous mesurez vos postes, hein. Euh, on va regarder le nombre de réactions totales, c'est ça. Donc, c'est les 82. Donc, parmi les 82 réactions, on voit qu'il y a 50 commentaires et il y a 9 republications. Ça veut dire qu'il y a 9 personnes ou entités qui ont republié ce sujet. Donc, c'est quand même des super performances. Et après, en termes de nombre d'impressions, sur ce poste-là, on était sur 3501 nombre d'impressions. Alors, ça a un petit peu augmenté depuis que tu as préparé ce live. On est à 61 commentaires et on est à 4800 vues. Donc, on a un petit peu monté. Ok, ben c'est des bonnes. Ben voilà, c'est pour vous montrer des bonnes performances sur un sujet au final où ben, Claire elle a expliqué qu'elle n'était pas contente. Elle aurait pu aborder le sujet tout à fait différemment, mais le fait de mettre sa touch, de montrer le mécontentement et que ben, ça concernait beaucoup d'associations et mettre les faits concrètement
Et derrière, tu avais mis le lien vers un article, c'était ça? C'était quoi le... Ouais, en fait, comment ça s'est passé? C'est pour l'envers de ce poste-là. C'est un assopreneur qui m'a envoyé l'article je crois, je sais pas quel média parisien qui disait que, il y avait 90% des associations qui n'avaient pas de fonds publics. Et en fait, il m'a envoyé ça en me disant, tiens, ça peut t'intéresser. Moi, j'ai lu l'article, mon sang en a fait qu'un tour. Et moi, je fonctionne comme ça. Quand l'énergie créative vient, je sais que moi, perso, il faut que je le fasse tout de suite. J'arrive pas encore à avoir ce recul je le mets dans un planning éditorial. Donc, l'énergie créative est montée direct. J'ai rédigé le post comme si je parlais à quelqu'un. Je le fais toujours comme ça. Et donc, je l'ai écrit en une traite et j'ai posté, j'ai pas réfléchi. Et Donc, du on coup, est ça pas fait son contente. bel effet. Voilà. Donc, donc Claire a fait passer clairement un mécontentement qui est une émotion, qui était la colère, le mécontentement, et ça marche, ça fait réagir, et surtout que c'était hyper fondé. Donc, vous voyez les performances, et ça y a fait. Donc là, elle nous a posté aussi, donc en termes d'impressions, le nombre d'impressions sur les 7 derniers jours. C'était bien le 20 novembre qu'il a été posté, je crois, hein, c'est Oui, ça? ouais, c'est Donc, vrai. ça lui a fait un pic Mm, de, d'impression. mm, Donc mm. là, on est sur. Donc c'est intéressant de regarder le poste en lui-même et le poste, du coup, comparé à ses autres moyennes de poste. Parce que ça se trouve, en fait, Claire, c'était pas son meilleur poste, elle était tout le temps à ce niveau. Donc voilà, mais c'était un de ses meilleurs postes. Et d'ailleurs, c'est un de ses top 3 postes de Voilà. l'année. Ce qu'on a regardé ensuite, c'était le top 3 des postes d'un sopreneur sur l'année pour aussi vous permettre de voir ce qui marchait aussi en termes de thématique. Tu veux que je les présente vite fait? Peut-être, ouais, voilà, tu vas Deux nous secondes. débriefer. Alors, le premier poste, c'est un poste qui nous a causé plein de soucis. En fait, le premier poste, c'était parce que on a une banque qui pourtant est une banque qui adore les assos, dont un conseiller bancaire dans une agence sur le territoire a demandé une attestation de non-chiffre d'affaires pour l'ouverture d'un compte bancaire d'association d'intérêt général. Donc on rigole, quoi. C'est un document qui n'existe même pas pour les entreprises, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, ça rend les assopreneurs et les assopreneuses fous et folles aussi quand on veut ouvrir un compte bancaire, qu'on nous demande une tonne de papiers qui servent à rien. Et donc, moi, ça m'apparaît, encore une fois, mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais une assopreneuse qui était presque en larmes parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir son compte bancaire. Elle était charge mentale de ouf, elle n'en pouvait plus. J'ai fait un post pour dire, dites, ça suffit, l'attestation de non-chiffre d'affaires, ça n'existe même pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais j'ai tagué la banque. Et là, je ne vous dis pas, je sais pas si j'aurais dû ou pas, dans l'équipe Assopreneur, on ne sait pas trop, parce que je me suis pris tous les cadres de cette banque, que je ne reciterai pas, qui m'ont appelé sur mon portable, et ça a duré pendant 6 mois pour m'engueuler, pour me dire, eh, c'est pas cool d'avoir tagué la banque. Donc oui, c'est vrai, c'était une agence locale qui a fait ça, mais c'est juste que nous, les retours qu'on a de toutes les banques, alors en gros, elle a pris pour tout le monde, en fait, la pauvre. C'est qu'on a que des problèmes comme ça. Bon, bref, j'en ai fait une petite vidéo et ça a super bien marché. C'est mon top. Voilà, mais j'ai eu plein de soucis après. Le deuxième meilleur poste, c'était tout bête. J'ai une assopreneuse qui est passée sur Lyon, là où on a nos sièges. On a déjeuné ensemble le midi, c'est tout. J'ai fait une petite vidéo pour qu'elle se présente. On a dit coucou et c'est tout. Je sais pas pourquoi, ça a bien marché. Et le top, c'est encore 2 vidéos. Vous avez vu mon top, c'est 2 vidéos. Et le top 3, bah, c'est le fameux post dont on a parlé où je disais, ça rend fou. Trouver de l'argent, les appels à projets, ça rend fou, ça suffit, faut qu'on arrête ça. Voilà. Ce que ça montre quand même, c'est que je prends du temps pour bien formuler, excusez-moi, mais sur LinkedIn, vous voyez quand même il y a quand même du bruit, il y a du bruit en fait, hein. Il y a des posts qui sont hyper inutiles. Et là, ça montre qu'il y a quand même des posts qui font sens et qui performent et qui n'ont pas besoin de, il y a toujours un peu la crainte de se dire, OK, j'ai besoin d'avoir la super créa, la super vidéo, le super montage, le super truc. Vous avez vu qu'un post, c'est hyper simple, la petite vidéo, l'autre petite vidéo, enfin, hyper simple. Elle a pris quand même le temps de le faire, pardon Claire, c'est pas pour diminuer ton effort, mais la deuxième vidéo, c'est une vidéo sur le vif. Et Méga la simple. troisième, c'est un repartage, c'est un repartage. Mm. Donc, c'est aussi de se dire, vous avez tous des causes à défendre, des choses qui sont pas normales, des injustices qui remontent. Donc ça, c'est important de le faire remonter, de mettre vos tripes, votre touch euh, pour faire passer les messages qui vous semblent importants et sans aller faire un truc hyper développé. Même si c'est, voilà, si vous avez des templates, si vous avez une identité visuelle, c'est beaucoup mieux, d'autant plus que moi, c'est mon travail quand même. Mais de le faire simplement, ça marche aussi. Et vous voyez, le top 3 de Claire, c'est des choses qui restent quand même assez simples.
Et c'est surtout sur l'émotion qui est passée et les messages. Donc, un mécontentement, un truc quand même hyper positif, tu vois. Vous voyez, pardon, deviner qui est passé à Lyon aujourd'hui. Voilà, c'est un truc de partage, le fait de se retrouver. Et la troisième, c'est le mécontentement. Donc, faire Je passer fais des pas que émotions. râler quand même, mais Non, voilà. je râle beaucoup quand même. Mais ça montre que faire passer des émotions, eh ben, c'est ce qui marche et c'est ce qui va aussi permettre aux assopreneurs et à toutes les personnes engagées dans les associations de se différencier sur LinkedIn et ailleurs, bien sûr. Donc, on a vu comment s'organiser, on a vu l'exemple de Claire sur ses top posts et vous vous dites peut-être, OK, où est-ce que je vais les chercher, moi, ces statistiques? Alors, où est-ce que vous allez les chercher? Donc, sur votre profil perso, vous avez une rubrique statistiques. Vous l'avez, vous l'avez tous vu, cette rubrique, où elle est passée à la trappe chez vous. Vous l'avez tous, vous savez tous où est-ce qu'elle est. Je vais juste, je sais pas si, est-ce que si je partage l'écran, vous voyez toujours mon écran ou pas? Vous voyez mon LinkedIn? On voit la page Notion. Ah, ok. Euh, Parce que Marianne, pendant ce temps, tu peux dire ce que veut dire impression, si tu veux bien. Oui, j'étais en train de Merci. rédiger, ce sera mieux à l'oral. Les impressions, c'est le nombre de fois où en fait votre poste est mis dans le fil d'actualité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il apparaît dans un fil d'actualité. Donc, en gros, c'est un peu l'équivalent de vue. Après, ça ne veut pas dire que la personne s'est arrêtée nécessairement sur votre poste, mais ça veut dire qu'il a été vu. Et tant que j'ai la parole, faut faire attention à pas être dans la surenchère de je veux absolument avoir énormément d'impressions, etc. En fait, aujourd'hui, LinkedIn, c'est de plus en plus utilisé. Il y a plein de postes qui performent mais qui sont super creux. Donc l'important, c'est la qualité. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder plutôt l'engagement que le nombre d'impressions. Moi, j'ai un ami il n'y a pas longtemps, il a fait 120 000 impressions sur un poste. Bon, bah, en fait, ça lui a rien apporté. Enfin, c'était pas sa cible. Ok, il a fait un poste qui a bien marché. Bon, en fait, ça n'a pas changé sa vie. Alors que vous pouvez très bien faire un post avec 500 impressions, mais il y a eu 6 commentaires qui sont super quali, et c'est des personnes derrière avec qui vous allez pouvoir vous connecter et qui vont vous apporter quelque chose, et c'est beaucoup plus important de regarder ça. Donc, rentrez pas, on sait que c'est facile à dire, mais rentrez pas dans regarder à tout prix ces chiffres et c'est super et il faut que j'ai toujours plus. Non, peut-être pas. Pareil sur le nombre d'abonnés. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir 10 000 abonnés. Je donne un chiffre extrême, mais voilà. L'important, c'est d'être connecté et de parler avec des gens que ça intéresse vraiment et d'être dans le qualitatif. Je vois une le autre, qualitatif, c'est bon, vous voyez mon écran là? Oui, c'est tout bon. Ok, donc c'est juste pour vous montrer où se trouve la section statistique, donc dans votre profil. Donc c'est juste ici, statistiques. Donc, vous allez voir que moi, typiquement, mes impressions de poste, elles sont pas très hautes, mais j'ai des messages qui arrivent en privé. Donc, ça montre que moi, je suis pas du tout une influenceuse de LinkedIn. Je fais de la com engagée et surtout mes derniers posts, je suis sur un soutien d'une consoeur entrepreneur qui est sur une campagne de crowdfunding. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'impressions, mais elle a eu 10 contributions grâce à mon post, vu qu'on avait fait un lien traqué. Donc, vous voyez que l'important, c'est pas... la quantité, ça compte, mais il faut voir le rapport qualité-quantité quand même. Comme le layer cake, quoi. Si on prend des mauvais ingrédients, ça va pas être trop bon. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder en fait dans les statistiques? Donc, je vous fais rentrer dans mon back-office, hein, vraiment, open bar, on y va. Euh, on va regarder donc ça, c'est les statistiques clés, les nombres d'impressions, le nombre d'abonnés, les vues de profil. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les vues de profil, c'est important de voir qui a visité votre profil et après reconnecter avec la personne. Parce qu'on avait vu, l'étape 2 du défi, c'était d'élargir son réseau. Donc, on peut en profiter aussi, en plus de poster, d'aller voir qui est-ce qui est venu sur son profil et les saluer ou leur dire
connecter avec eux si on trouve que c'est intéressant. Et le nombre d'apparitions dans les recherches, ça permet aussi de voir si vous êtes dans votre description. Donc, ça relie ce qu'on avait dit à la première étape, dépoussiérer votre profil. Si dans votre description, vous avez bien mis des mots-clés importants pour votre secteur. Donc, ça, c'est là où vous voyez ces éléments-là. Donc, bim, les statistiques. On va aller voir les impressions de poste pour voir aussi les top posts. Donc, je vous les ai collés, moi, mes top posts Voilà, donc là, bim, je suis d'impression. Parce que moi, là, j'ai plus posté, par exemple, et que j'étais sur du repost, du repartage de ma consoeur sur le crowdfunding, comme je vous l'ai dit. Donc, vous allez pouvoir modifier là, aller chercher sur les 365, l'année précédente. Donc, le but aussi, en plus de regarder ces statistiques, pourquoi je vous montre ça? C'est important de faire un bilan quand? Eh ben, vous n'avez pas que ça à faire, hein, on ne va pas faire un bilan toutes les semaines, mais de faire ça au moins une fois par mois ou par trimestre ou au moins à l'année. De se dire, OK, ben, je vous ai mis en pyramide, encore en couche, hein. Le mieux de faire une fois par mois, comme à la clôture voilà, du mois, vous faites votre clôture de performance. Donc, sur le mois, vous prenez les 28 derniers jours. Et à l'année, vous prenez les 365 derniers jours. Donc, ça vous permet de voir votre nombre d'impressions, de voir s'il y a eu des pics de performance et d'aller chercher vos top posts. Donc, c'est là où on vous a ce que vous avez donné Claire, elle les a cherchés de là. Donc, moi, mes trois top posts, vous avez vu, j'ai pas 100 000 impressions ou autre, hein. Voilà, c'est des nombres corrects, mais pas où. Mais ça m'a permis d'avoir des personnes qui étaient connectées à moi, qui ont réagi et qui sont venues me faire des DM. En sachant que mes trois posts, il n'y en a qu'un qui est sur mon domaine, le personal branding, qui est mon domaine clé d'activité. Les deux autres, c'est des posts réflexion, qui vous permet, vous, de vous faire le parallèle avec les coulisses ou vos réflexions personnelles. Un post sur j'ai pris conscience que je n'ai plus faite pour travailler à Paris, et une conscience sur maman, c'est quoi ton métier? Donc voilà, vous avez vu c'est quoi le back-office. Ça vous permet, vous avez tous accès à cette interface. Le but, c'est de voir c'est pas de regarder à l'instant, je me remets sur le Notion, hein, juste. C'est pas de regarder tous les jours, mais c'est de dégager des tendances et se dire, OK, bah, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ce qui marche, ben, je le continue. Ce qui marche pas, je l'arrête. Ou est-ce que ça remplit mes objectifs? Pour finir sur les 2 minutes qui nous restent, on a vu l'organisation, on a vu l'outil, on a vu comment aller chercher ces statistiques. L'action avec laquelle on a envie que vous partiez, c'est la planification de 2 plages horaires qui vont être importantes. La plage horaire de création de contenu, vous l'avez deviné, il faut se mettre derrière son écran et le créer, et la plage de routine d'engagement. Donc, la création de contenu, c'est de se planifier un jour peut-être en récurrence, par exemple le mardi matin, le jeudi après-midi. En fait, quelque chose qui revient dans votre agenda pour le bloquer, pour que ça passe plus à la trappe et que ça ne soit plus en mode freestyle. De vous constituer des templates de communication. Bah, par exemple, quand je parle de mes engagements associatifs, peut-être avoir déjà un modèle. Comme ça vous permet juste de pas vous prendre la tête et sur la créa et sur le texte et sur qu'est-ce que je vais dire, d'avoir déjà ça. Donc ça, c'est pour la plage de contenu. Et l'autre plage qui est importante, c'est la routine d'engagement. Tout à l'heure, je vous ai montré dans les statistiques qu'il y avait les visites de personnes qui sont venues visiter mon profil. Donc c'est important si vous pouvez, chaque jour, ou au moins, on va dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, quand vous prenez votre café, quand vous prenez une petite pause, si vous avez envie de scroller de manière sans but, scroller sur LinkedIn pour interagir et pour commenter et répondre aux messages, aux likes de publications dans votre réseau et à accueillir les personnes dans votre maison digitale qui est votre LinkedIn pour augmenter bah, votre visibilité et pour augmenter cette relation avec votre audience. Donc, 13 heures pile, on est sur le récap des actions à mettre en place. C'est important que vous repartiez avec la définition de vos objectifs. Pourquoi vous postez? C'est quoi vos intentions selon votre actualité, l'actualité de votre asso, de quoi a besoin votre asso à ce moment? D'organiser vos idées et votre contenu dans un calendrier éditorial, en sachant que vous avez l'outil Notion et vous avez aussi l'outil
Et vous avez l'outil aussi d'attaque dans Google Sheet, pardon, de planifier du temps dédié, de le mettre en plage, une petite plage dans votre agenda en récurrence pour maintenir le rythme. Et l'axe bonus qu'on vous met à chaque fois, ben, de repartir avec, n'oubliez pas de vous connecter avec nous pour continuer d'interagir avec nous quatre, du coup, pour pouvoir qu'on puisse nous aussi réagir à vos posts et prendre connaissance de vos actualités. Donc, le but de ça, c'est de gagner. Donc, c'est pas que ce soit, ça vous paraît peut-être, vous allez nous dire, hein, peut-être une montagne insurmontable, mais le but, c'est de gagner en régularité, en impact et optimiser votre temps déjà chargé et que ce soit plus freestyle en fait, que ce soit un freestyle organisé. Donc là, vous vous dites, je vais faire un layer cake, j'ai ma cuisine, j'ai mes ingrédients, ok, j'allume mon four. Comme ça, vous pouvez structurer votre communication et amplifier la voix de votre association. Yes, trop bien. Waouh. Si je peux compléter avec juste deux mini-points. Sur les Yes. statistiques, pensez bien à noter quelque part ce que vous retenez. Parce que du coup, sur les profils perso, on a les statistiques sur un an. Mais du coup, ça peut être bien si vous notez tous les mois ou tous les trimestres, de bien noter notamment quel poste avait bien fonctionné à chaque période. Comme ça, vous pouvez y revenir sans avoir à repartir dans les statistiques à chaque fois. Euh, et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, mais ça reviendra. De toute façon, on répond évidemment à vos questions dans la communauté WhatsApp. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la semaine. Merci, merci beaucoup Marianne, merci Nathalie, bravo, bravo, bravo. Je pense qu'on peut faire une grande hola pour Nathalie qui a mené cette séance de main de maîtresse. Merci mille fois et bravo, bravo. Bravo à toutes et tous aussi pour toutes vos réactions sur LinkedIn que l'on voit passer, pour tous vos posts, pour tous vos engagements dans le défi. Bravo, bravo, bravo. Merci à tous, à toutes et tous. On sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine parce qu'en fait, on avait une petite annonce à faire. Ah, bah oui, c'est quoi l'annonce alors, dis-nous? Alors, l'annonce à faire, c'est qu'en fait, on vous propose une dernière visio bonus la semaine prochaine, lundi prochain, pour faire un petit bilan tout ensemble. On vous donnera, là, on n'aura pas de contenu clair enfin, à proposer, donc on aura plus de temps pour qu'on échange toutes et tous. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous même heure, même lieu. À midi, on vous envoie un mail avec l'invitation. Lundi prochain, midi, c'est le dernier live et c'est le live de bilan. Partagez-nous vos retours. On vous demandera de nous partager vos liens LinkedIn. On regardera un peu tout ça. Vous aurez la parole et on pourra aussi, comme ça, améliorer le défi pour l'année prochaine. Voilà, voilà, voilà. Merci à toutes et tous. J'espère comment ça s'est passé le défi. Dites-nous dans le chat avant de partir si c'est possible. Comment se passe le défi? Comment se passent les lives? Dites-nous tout. Merci mille fois à vous. Merci encore à Nathalie, Marianne et Océane qui comportent le défi. Et on est trop, trop heureuse de vous voir et de vous retrouver dans la communauté WhatsApp pour échanger toute la semaine. Force à toutes et tous. Merci. Et je coupe l'enregistrement.